autre moment exceptionnel que l'on vous propose désormais. On va vous parler de foi et de foi en l'avenir. Le sacré et le profane au cœur des échanges de Marie Guerrier que je vous demande d'accueillir avec ses invités. Kaïna Baloul, sœur de Nathalie Bécard, Raïm Corsia, Frédéric Lenoir et Monseigneur Mathieu Rouget. Applaudissez-les s'il vous plaît, ils sont vos invités. Bonjour. Kaïna Baloul est imam, sœur Nathalie Bécard est sous-secrétaire du synode des évêques, Raïm Corsia, grand rabbin de France, Frédéric Lenoir, philosophe, sociologue et auteur de nombreux ouvrages sur les religions, Monseigneur Mathieu Rouget est théologien, évêque de Nanterre, au micro de Marie Guerrier. Bonjour Marie, bonjour mesdames et messieurs, on a hâte de vous écouter et je vous demande de bien vouloir faire un peu de silence s'il vous plaît pour permettre à toutes celles et ceux qui sont à vos côtés de pouvoir assister tranquillement au débat et aux échanges. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Le MEDEF avait sollicité le pape François pour s'adresser aujourd'hui à vous tous, aux entrepreneurs et entrepreneuses de France, à l'occasion de la REF. Alors sur la forme, plutôt qu'une vision-conférence, le pape a préféré écrire une lettre. Il a adressé une lettre à vous, patron de France. Et c'est Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre et représentant ici de l'Église de France, qui va vous lire les passages essentiels de ce message. Donc je vous donne lecture de ce message du pape François aux entrepreneurs de France. Je suis heureux de pouvoir vous envoyer, chers entrepreneurs et entrepreneuses de France, ce bref message à l'occasion de votre rencontre annuelle. Quand je pense aux chefs d'entreprise, le premier mot qui me vient à l'esprit est « bien commun ». Il n'est en effet pas possible aujourd'hui d'imaginer une amélioration du bien commun, c'est-à-dire de la vie économique et sociale, de la justice, des conditions de vie des plus pauvres, sans considérer les entrepreneurs comme des acteurs du développement et du bien-être. Vous êtes un moteur essentiel de la richesse, de la prospérité, du bonheur public. La période que nous traversons n'est facile pour personne et le monde de l'entreprise souffre lui aussi et parfois beaucoup. Pour un certain nombre de raisons, notamment cette guerre absurde et auparavant les années très difficiles de la pandémie, les entrepreneurs souffrent lorsque leur entreprise souffre et ils souffrent beaucoup lorsque l'entreprise fait faillite et doit fermer. Les médias parlent peu des difficultés et de la douleur des entrepreneurs qui ferment leur entreprise et échouent sans que ce soit de leur faute. Le livre de Job nous apprend que le malheur n'est pas synonyme de faute car il frappe aussi les justes et que le succès n'est pas directement synonyme de vertu et de bonté. Le malheur touche tout le monde, les bons comme les mauvais. L'Église comprend la souffrance du bon entrepreneur, elle comprend votre souffrance. Elle l'accueille, elle vous accompagne, elle vous remercie. Dès le début, l'Église a également accueilli en son sein des marchands, les précurseurs des entrepreneurs modernes. Dans la Bible et dans les évangiles, il est souvent question d'argent, de commerce. Et parmi les plus beaux récits de l'histoire du salut, on trouve aussi des récits qui parlent d'économie, de drachmes, de talents, de propriétaires terriens, d'administrateurs, de perles précieuses. Dans l'évangile de Luc, le père du fils prodigue nous est présenté comme un homme riche, peut-être un propriétaire terrien. De même, le bon samaritain aurait pu être un marchand. Il s'arrête près du blessé, prend soin de lui, puis le confie à un aubergiste et il le paie avec 2 deniers. Aujourd'hui, un moyen de plus en plus important pour participer au bien commun est la création d'emplois, des emplois pour tous, en particulier pour les jeunes. Faites confiance aux jeunes. Ils en ont besoin et vous avez besoin d'eux. Chaque nouvel emploi créé est une richesse partagée qui ne finit pas dans les banques à produire des intérêts financiers, mais qui est investie pour que de nouvelles personnes puissent travailler et rendre leur vie plus digne. Le travail est quelque chose de légitimement important, car s'il est vrai que le travail ennoblit l'homme, il est encore plus vrai que c'est l'homme qui ennoblit le travail. C'est nous, et non les machines, qui sommes la véritable valeur du travail. L'entrepreneur est aussi un travailleur, il vit de son travail, il vit en travaillant et il reste entrepreneur tant qu'il travaille. Lorsque l'entrepreneur ne travaille plus, il se transforme en spéculateur ou en rentier et change de métier. Le bon entrepreneur, comme le bon berger de l'Évangile,
contrairement aux mercenaires, connaît ses travailleurs parce qu'il connaît leur travail. Une des graves crises de notre temps est la perte de contact de l'entrepreneur avec le travail de son entreprise et donc avec ses travailleurs qui deviennent invisibles. Vous êtes devenu entrepreneur parce qu'un jour, vous avez été fasciné par l'odeur de l'atelier, par la joie de toucher vos produits avec vos mains, par la satisfaction de voir que vos services sont utiles. Ne l'oubliez jamais, c'est ainsi qu'est née votre vocation et en cela vous ressemblez à Joseph, à Jésus, qui a passé une partie de sa vie à travailler comme artisan. Le Verbe s'est fait charpentier, il connaissait l'odeur du bois. Un dernier mot. Le premier capital de votre entreprise, c'est vous, votre cœur, votre conscience, vos vertus, votre volonté de vivre, votre justice. Ces capitaux humains, éthiques et spirituels valent plus que les capitaux économiques et financiers. Aujourd'hui, les nouveaux défis de notre société complexe ne peuvent être relevés sans de bons entrepreneurs. Vous pouvez vivre votre travail comme une vocation, comme une tâche morale, comme un destin existentiel. Mais une entreprise ne suffit pas. L'économie, c'est trop peu pour vous. Votre créativité et votre innovation sont également nécessaires dans la société civile, dans les communautés, dans le soin de la création. Sans de nouveaux entrepreneurs, notre terre ne résistera pas à l'impact du capitalisme. Jusqu'à présent, vous avez fait des choses, certains d'entre vous ont fait beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Nous sommes dans une période urgente, très urgente. Nous devons, vous devez faire plus. Les enfants vous diront merci et moi avec eux. Je prie pour que votre travail et vos efforts portent des fruits abondants et durables et je vous adresse mes chaleureuses salutations du Vatican le 13 juillet 2023, François, pape. Merci Mathieu Rouget pour la lecture de ce message du pape François. La REF nous permet donc aujourd'hui de débattre ensemble du sacré, de la spiritualité et de l'avenir des religions dans notre société. Nous savons que notre société s'est sécularisée et pour autant, nous n'avons jamais autant parlé de la place du religieux, de la forme que le religieux prend dans notre pays, dans notre manière de vivre la laïcité. Le sacré et le profane, foi en l'avenir, c'est le titre de ce débat. Les religions que vous représentez sont-elles condamnées à évoluer, à s'adapter, à se moderniser pour ne pas disparaître ? Que dire de ceux qui prônent à l'inverse un retour à la tradition ? Quelles évolutions possibles ? Quel rôle peuvent jouer les jeunes, les femmes ? Quel regard porter sur les formes de radicalisation qui surgissent, sur les nouvelles formes de culte qui émergent ? Alors, pour commencer, Frédéric Lenoir, vous allez nous présenter l'Odyssée du sacré, cette aventure spirituelle qui a traversé l'humanité. Vous y travaillez depuis de très nombreuses années, et ça produira d'ailleurs un livre au mois d'octobre, Le sacré de l'humanité. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là. J'ai déjà croisé plein d'amis que je n'ai pas vus depuis longtemps, à commencer par Samuel Toile, qui vient d'être nommé vice-président du MEDEF. Et puis très heureux de retrouver ces personnalités qui vont débattre sur cette question. Et j'ai un statut différent, parce qu'effectivement, je ne représente pas une religion, et c'est plutôt en tant que philosophe et sociologue qu'en moins de 10 minutes, je vais vous faire une fresque de 100 000 ans. Donc vous me pardonnerez s'il y a quelques oublis. La grande question qui est passionnante, c'est pourquoi l'être humain est-il le seul animal qui fait des rituels funéraires ? Pourquoi l'être humain est-il le seul animal qui construit des édifices, des temples, des mosquées, des églises qui ne servent à rien ? Excusez-moi, je veux dire qui n'ont aucune utilité pratique particulière, mais une utilité symbolique. Pourquoi l'être humain est-il le seul animal qui dialogue avec des êtres invisibles ? Et donc, pourquoi l'être humain est-il le seul animal spirituel et religieux ? C'est une question passionnante. Alors maintenant, si on essaye de voir les traces historiques de ce que je suis en train de vous dire, tout commence avec les premiers rituels funéraires, il y a plus de 100 000 ans, où on voit que contrairement à ce que font les autres animaux, l'humain va sacraliser la mort. Il va considérer que ce moment est d'une importance cruciale et on verra tout un certain nombre de choses autour des tombes, de l'ocre,
l'orientation vers l'Est, etc., qui montrent qu'il associe des symboles au rituel. Et il est certain que la mort est une interrogation très profonde qui est sans doute à l'origine de ce que j'appellerais le sacré. Et lorsque je parle du sacré ici, je n'en parle pas au sens sociologique d'Émile Durkheim, la différence entre le sacré et le profane, qui viendra bien plus tard dans l'histoire de l'humanité. Je parle d'un sentiment, le sentiment du sacré, tel que Einstein le définit très bien dans ses mémoires lorsqu'il dit « Je ressens une émotion profonde devant le mystère de la vie et du monde ». Et ça, je crois que c'est ce qu'il y a de plus universel, le sentiment du sacré. Nous sommes bouleversés par une naissance, nous sommes bouleversés par une mort, nous sommes bouleversés par la beauté de la nature, nous sommes bouleversés par le mystère de la vie et du monde. Et c'est ce que j'appelle, à la suite de plusieurs auteurs, notamment Rudolf Otto, le sacré, le sentiment du sacré. Et je crois que c'est ce sentiment universel du sacré que nous avons tous ressenti plusieurs fois dans nos vies, qui est à l'origine de toutes les religions. C'est ce qui est premier. Et ce sentiment du sacré, on le retrouve dès la préhistoire, lorsque les hommes préhistoriques fleurissent leurs tombes et font des rituels funéraires, et puis lorsqu'ils vont ensuite faire des dessins symboliques qui manifestent une forme de religiosité dans les grottes. C'est l'art pariétal, dont on découvre de plus en plus aujourd'hui que c'est une forme de chamanisme originel, c'est-à-dire de communication avec les esprits. Et donc la première religion de l'humanité, c'est-à-dire la première mise en œuvre d'une quête du sacré organisée ensemble, dans une communion, c'est ce qu'on appelle une religion, c'est une communion autour du sacré, eh bien c'est le chamanisme ou l'animisme, c'est-à-dire la croyance partagée par les humains qu'il existe un monde visible et un monde invisible, et qu'on peut communiquer avec les esprits invisibles de la nature, notamment les esprits des animaux pour les chasser, les esprits de la forêt, des arbres, des sources, etc. Et puis, toute cette communication va permettre de mettre en place des rituels qui sont fondamentaux dans toutes les religions. Donc la religion apparaît comme, au départ, une religion de la nature. Et puis, il va y avoir un grand bouleversement dans l'histoire de l'humanité. Et c'est un peu la thèse du livre que je vais publier, c'est que chaque fois qu'il y a des grands bouleversements dans l'histoire de l'humanité, dans les modes de vie des humains, on assiste de manière corrélée à des grands bouleversements du sacré et des religions. Premier grand bouleversement, le passage du paléolithique au néolithique. Il y a 12 000 ans, lorsque l'être humain, suite à la déglaciation, change complètement de mode de vie, il va quitter ce mode de vie nomade et sédentaire pour avoir un mode de vie, le mode de vie nomade pour avoir un mode de vie sédentaire, lorsqu'il va devenir agriculteur, éleveur, sa relation au monde, sa relation à la nature va être complètement changée. Et c'est là qu'on va voir apparaître, au fil de plusieurs milliers d'années, les dieux et les déesses. Autrement dit, il quitte la nature, il n'est plus totalement tributaire de la nature, puisqu'il va être autosuffisant dans son alimentation à travers l'élevage et l'agriculture, et en se sédentarisant, il va organiser des cultes, non plus aux esprits de la nature, comme ses ancêtres, mais aux dieux et aux déesses de la cité. Autrement dit, on va d'une dimension horizontale à une dimension verticale. On crée une hiérarchie. Au-dessus de tout, il y a les dieux qui sont au ciel, il y a l'être humain qui est intermédiaire et responsable de la création, et en dessous, il y a la nature et tous les autres vivants. Et on va retrouver des traces de ça jusque dans la Bible, évidemment, où dans le texte de la Genèse, Dieu clairement demande à l'homme d'être responsable de la nature, mais aussi de la dominer. Et il va y avoir un deuxième grand bouleversement lors de l'invention de l'écriture. Il y a environ 5000 ans, vont naître avec l'invention de l'écriture et plein d'autres évolutions, notamment économiques, vont naître les grandes civilisations de l'humanité. Et à ce moment-là, vont apparaître les grandes religions polythéistes avec des grands mythes, des récits, des sacrifices, des codes moraux. Et cela sur toute la planète, dans toutes les grandes civilisations. Et puis ensuite, au milieu du premier millénaire avant notre ère, avec la création des grands empires, avec ce mélange extraordinaire qui va se passer, avec l'enrichissement d'une partie de la population, avec la naissance d'une classe moyenne, d'une bourgeoisie, avec des gens qui auront du temps, davantage, pour réfléchir, va apparaître une sorte de révolution spirituelle sur tous les continents, ce qu'on appelle l'âge axial de l'humanité, où on va voir apparaître
partout, en Chine, le taoïsme, le confucianisme, les prophètes d'Israël, la philosophie grecque, le bouddhisme, le jaïnisme, partout apparaissent les grands courants mystiques et spirituels de l'humanité, où là, on peut vraiment de plus en plus définir ce qu'est la spiritualité. La spiritualité, c'est au sein, dans un premier temps, du monde religieux, l'accent qui est mis sur la nécessaire transformation de l'être humain en vue d'une sainteté, d'une sagesse, la possibilité de s'améliorer, et l'amour et la raison sont au cœur de la spiritualité. Tout cela se passe aussi dans un monde où on assiste à une individualisation croissante. On s'intéresse au sort de l'individu, au salut de l'individu, alors qu'avant on n'était que dans un salut collectif. Et puis, il va y avoir le grand bouleversement de la modernité avec la Renaissance, où là, l'avènement de la raison critique, l'avènement de l'individualisation beaucoup plus forte avec ce qu'on appelle l'autonomie du sujet. L'individu entend s'émanciper des traditions avec le développement de la science, de la technologie, et puis avec la mondialisation, la globalisation du monde qui commence à ce moment-là, les religions vont être complètement bouleversées. Et ça va être le développement, effectivement, de ce qu'on a appelé la sécularisation dans les pays occidentaux, c'est-à-dire que les religions ne dirigent plus la société, sont séparées du pouvoir politique. Et c'est tout le travail des Lumières, jusqu'à nos jours, de séparer le religieux du politique. Et dans ce contexte-là, on va assister, entre guillemets, à une émancipation de la spiritualité ou du sacré à l'égard du religieux. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est que de plus en plus d'individus ne sont plus religieux, mais se disent spirituels. Si vous allez aux États-Unis, en Californie, posez-leur la question, quelle est votre religion? Vous dites, je n'ai pas de religion, but I'm spiritual. Et c'est ce qui se développe de plus en plus en Europe. Et donc, on voit cette scission qui n'existait pas avant entre religion et spiritualité. Et au fond, c'est le sacré qui revient. C'est-à-dire ce sentiment universel que nous pouvons tous ressentir. Et beaucoup de gens vont vous dire, je fais des expériences spirituelles ou du sacré en regardant un coucher de soleil, en voyant la naissance d'un enfant, tout ce qui peut me bouleverser dans le monde. Et donc, le grand enjeu aujourd'hui, et j'ai presque fini, le grand enjeu aujourd'hui, c'est de savoir quel est l'avenir des religions dans un monde où il y a de plus en plus d'émancipation du religieux à travers une spiritualité individuelle, mais dans un monde qui est de plus en plus aussi matérialiste et qui n'a plus du tout recours à la transcendance ou au monde invisible. Et puis la grande question, c'est que peuvent devenir toutes ces quêtes spirituelles individuelles si elles ne sont pas enracinées dans des traditions, si elles ne sont pas enracinées dans une histoire, dans une expérience longue. Et ces questions-là sont passionnantes, elles sont ouvertes, notamment dans un monde où avec le transhumanisme, qui est de manière le plus radicale, je ne suis pas du tout contre un transhumanisme modéré, mais dans sa manière le plus radicale, lorsqu'il cherche à aller vers un post-humain, l'intelligence artificielle qui peut arriver à fusionner peut-être l'intelligence humaine ou la machine, tout ça nous pose des questions extrêmement importantes. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'écouter aujourd'hui les réponses qu'ont mes amis ici présents. Merci à vous. Merci Frédéric Lenoir. On comprend en vous écoutant qu'il y a déjà eu de très nombreux bouleversements pour les religions, de très nombreux bouleversements dans le rapport des hommes au sacré. Comment va se dessiner l'avenir? Comment se dessine-t-il déjà? Je me tourne vers vous, Raïm Corsia. Comment vous voyez les choses de cette évolution? L'histoire du monde montre que les religions ont su s'adapter. Donc la logique, c'est qu'elles ont su s'adapter dans un monde qui n'imaginait pas la transformation. Elles ont su même se transformer. Évidemment, dans un monde qui porte le principe de la transformation, elles sauront plus encore s'adapter. Pour le judaïsme, par exemple, ce n'est pas une concession à la modernité de dire qu'il faut s'adapter. C'est que la nature même de l'enjeu humain, pour nous, c'est de contextualiser la parole de Dieu. En gros, il y a la parole de Dieu. À l'instant où elle est donnée aux hommes, sur le mont Sinaï, elle est déjà datée, donc périmée. Comment la parole de Dieu reste toujours actuelle, vivante? Par l'interprétation. Et l'interprétation, c'est ce qui permet de faire en sorte qu'un texte vieux de 3500 ans soit encore actuel. Quand vous voyez l'amour, la haine, la peur, l'angoisse, l'espérance, ça renvoie à notre amour, notre haine, notre peur, notre angoisse, notre espérance. En fond, c'est la façon de rendre toujours contemporain un texte qui pourrait paraître au départ ancien. Et on a vu à quel point on était capable de s'adapter. Là, avec le Covid,
on a dit on ferme les lieux de culte. On a trouvé Zoom qui marchait très bien et qui permettait de recréer du lien. L'essentiel étant de créer du lien toujours et encore. Tout est dans la transmission. Mais pour dire, oui, mais transmission, ça veut dire ce que vous avez reçu. Vous transmettez ce que vous avez reçu, donc à l'identique. Mais l'innovation, c'est inventer quelque chose d'autre, et ça paraît être antinomique. La réalité, c'est que on ne peut pas transmettre quelque chose sans y ajouter quelque chose de soi, donc quelque chose de plus moderne. Et en fait, l'histoire du judaïsme montre que tous les mouvements qui ont voulu s'enfermer dans la tradition, par exemple, alors je parle notamment pour Frédéric Lenoir, qui est un spécialiste, mais par exemple les Sadducéens, qui ont dit, nous on n'écoute que la Torah écrite, la loi, la parole de Dieu, les commentaires rabbiniques, peu importe. Ceux-là ont tous périclité, ils n'existent plus. Les seuls qui existent encore, c'est le judaïsme rabbinique, qui a toujours transmis, adapté, contextualisé. Si vous permettez, je vous raconte une petite histoire. Allez-y. Qui pourrait marcher, mes chers amis, pour vos entreprises. C'est l'histoire d'une communauté qui avait un rabbin depuis 40 ans. Bon, 40 ans, le rabbin était en poste, ok ? Et à un moment, il se dit, je prends ma retraite. Comme parfois, des chefs d'entreprise sont là 40 ans, peut-être même plus, sans donner corriger des variations saisonnières, et il faut changer. Donc, la communauté dit, on va faire un concours, et ils font un concours, et dans la shortlist finale, il y a un jeune rabbin formidable, extraordinaire, magnifique, et un autre rabbin, jeune, formidable, extraordinaire, magnifique, mais qui est le fils de l'ancien rabbin. Bon, ils font chacun un essai, la communauté décide de recruter le fils de l'ancien rabbin. Formidable. Au bout de 3 mois, c'est magnifique, tout le monde vient à la synagogue, les anciens, les vieux, les jeunes, tout le monde vient. Les hommes, les femmes, ça marche formidablement. Sauf que son père commençait les offices tôt et lui, il commence les offices tard. Son père allait lentement, lui va plus vite. Il y a des choses que son père permettait, lui l'interdit, des trucs que son père permettait, lui l'interdit. Bref. Donc la communauté se réunit et dit, monsieur le rabbin, voilà, c'est formidable, on voudrait faire le point. Alors, c'est bien, oui, c'est formidable, mais il y a des trucs qui nous surprennent, vous ne faites pas comme votre père. Il dit, pardon, je fais exactement comme mon père. Il dit, monsieur le rabbin, on n'est pas idiot. Vous commencez les offices tard, il les commence tôt. Bref, il lui explique toutes les différences. Il leur dit, pas du tout, je fais exactement comme mon père. Lui faisait comme il voulait, et moi, je fais comme je veux. Voilà. Et ça, vous voyez ça, c'est l'adaptation. Vous gardez le même principe. Et dans les entreprises, peu que j'en vive, dans les entreprises, c'est la même chose. Vous gardez l'ADN de l'entreprise, mais vous l'adaptez. Et au fond, être capable de faire la même chose en différent, c'est par exemple, parce que je parle d'entreprise, ce qu'a fait Fiat quand il a refait une Fiat 500, qui n'a aucun rapport avec la Fiat 500, mais qui garde l'ADN, le spirit de la Fiat 500. Même chose avec la Mini 1000. Et je pourrais vous montrer tant et tant de façons de reprendre quelque chose qui a marché un moment, de le réinterpréter, c'est donc le même et pas le même. L'adaptation. Monseigneur Rouget, vous parlez d'enracinement avec en même temps de l'ouverture. Enracinement, ouverture, on revient sur les mêmes principes. Tout à fait. Vous voyez, vous disiez, est-ce que les religions sont condamnées à se transformer pour survivre? Non, les religions sont heureuses de vivre en se transformant constamment. Et du point de vue du christianisme, par exemple, en France, l'avènement des monastères cisterciens au XIIe siècle a été source de grandes innovations religieuses, spirituelles, mais aussi techniques, hydrauliques, métallurgiques, innovations pour l'Église, mais aussi pour la société. Au XVIIe siècle, Saint Vincent de Paul, avec d'ailleurs une vachère de Suresnes, apporte à la société française et à l'Église un rapport nouveau à la personne pauvre. Donc l'histoire de l'Église est une histoire de renouvellement permanent. Je suis moi-même en proximité avec la société. Exactement, je suis moi-même l'évêque d'un diocèse qui commence juste de l'autre côté de la Seine, qui correspond au département des Hauts-de-Seine. Ce diocèse, qui est un des plus nombreux aujourd'hui en France, a moins de 60 ans. Et il est né parce que notre espace urbain s'était transformé. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que notre mission, et c'est vrai aussi, je pense, pour la société en général, comme témoignage, va puiser dans le meilleur de ces traditions des ressources pour la nouveauté. C'est ce que l'Église a voulu faire avec Vatican II, ce qu'on va continuer à faire sous la houlette de Saint Nathalie en octobre prochain avec le synode. Et vous voyez, pour faire écho à ce que disait Chaim Corsia, il y a quelques mois, nous préparions ensemble une audition des religions dans un contexte de discernement public. Et le rendez-vous de cette audition avait été fixé un samedi à 3h. Alors Chaim a dit, vous êtes gentil, mais moi le samedi à 3h, ça fait 3500 ans que j'ai un rendez-vous. Du coup, la proposition était de fixer, la personne qui les organisait n'était pas très au courant de nos usages,
le dimanche à 11 h. Finalement, ça a été un vendredi en début d'après-midi. Mais vous voyez, l'enracinement dans nos traditions ne nous empêchait pas d'être très volontaires pour participer à un débat éthique contemporain. En l'occurrence, il s'agissait de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Mais Kahina Bahloul, vous dites, vous, que pour parler d'évolution des religions, il faut déjà pouvoir en parler. Et il y a une grosse difficulté que vous avez, vous, soulevée ici en France, c'est toute la crispation qu'il y a autour du dialogue sur les religions. Et donc, on a du mal à évoluer parce qu'on a du mal à en parler? Oui, alors il y a cette crispation autour de la religion en France. Moi-même, j'en ai souvent fait l'expérience parce que je voyage un peu partout en Europe. Je fais des conférences à Genève, en Espagne. Mon livre a été traduit en espagnol. Et je me rends compte à quel point la question religieuse en France reste très tendue. On n'arrive pas à en parler librement. Et il y a notamment un sujet qui me tient à cœur, qui est celui de l'enseignement. Parce que je crois que la crise que vit notamment aujourd'hui l'islam est une crise de l'inculture, d'inculture religieuse. Vous parliez des racines tout à l'heure qu'il fallait connaître, oui. Oui, tout à fait. Et donc moi, ce pourquoi je milite aujourd'hui, c'est que l'on puisse enseigner l'histoire de la pensée religieuse. Frédéric Lenoir vient de nous rappeler justement comment, à travers des millénaires, l'être humain a évolué dans sa pensée, dans son rapport au religieux et à la spiritualité. Et je crois qu'on ne peut pas faire sans les religions, de toute façon. On ne peut pas faire sans la spiritualité. Mais justement, je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de pouvoir donner aux jeunes générations les outils nécessaires pour qu'ils puissent comprendre dans le monde dans lequel ils évoluent. Mais j'aimerais aussi compléter juste ma réponse par cette réflexion d'André Malraux, qu'on attribue souvent à André Malraux, même s'il y a débat sur sa paternité, qui est de dire le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Et il y a un brillant islamologue français qui l'a reprise pour l'islam. Il a écrit un très très beau livre qui s'intitule « L'islam sera spirituel ou ne sera plus ». Et je crois que pour aller justement sur cette voie, pour aller dans cette direction, il va falloir accompagner les jeunes générations pour aller vers plus de spiritualité. Et l'évolution des religions est ancrée dans la culture. C'est ce que vous remarquez, vous, sœur Nathalie Bécard, en préparant le synode à Rome, le synode voulu par le pape François pour justement moderniser l'Église, la transformer. C'est très important, l'enracinement de la religion dans la culture, et l'évolution est très différente. Oui, je crois que ça reprend déjà un peu ce qu'on a pu entendre. En fait, on n'a jamais la religion à l'état brut ou la foi à l'état brut. Elle s'exprime toujours dans des cultures, dans des contextes. Alors pour le christianisme, on met un accent très fort sur la dimension de l'incarnation, et on va dire aussi, dans notre langage, de l'inculturation. Dès que beaucoup d'entre vous, vous avez voyagé, vous voyez bien que la manière dont on célèbre, dont on vit la foi ici en France, et récemment j'étais en Océanie, aux îles Fidji, avec des liturgies qui prenaient en compte la culture locale, c'est la même messe ou la même foi, mais qui s'exprime de manière très différente. Et plus je découvre l'Église de par le monde, plus je vois combien chaque Église locale dans chaque pays est en fait aussi très façonnée par le contexte, par la société, par l'histoire. Et c'est dans ce sens-là qu'effectivement, on a une spécificité très française de vivre la dimension du rapport au religieux, du rapport entre l'État et le religieux, avec la laïcité à la française, qui n'existe nulle part ailleurs. Et donc qui a façonné aussi la manière de vivre l'Église ici. Et dans ce sens-là, puisqu'on évoquait aussi la question des jeunes, on est très conscients tous aujourd'hui, comme le pape François le dit, on n'est pas dans un monde qui change, on est dans un changement de monde. Donc on est face à des bouleversements extrêmement forts, et on voit combien les jeunes générations, elles ont toujours cette quête de sens, cette quête spirituelle, mais qui s'exprime autrement, parce que fondamentalement, ce qui est bousculé aujourd'hui, et les entreprises le vivent aussi, c'est le rapport à l'institution. Toutes les institutions sont malmenées, et ça c'est très clair, en tous les cas le synode précédent sur les jeunes, en les écoutant, on a vraiment compris que si l'Église veut avoir un avenir, en fait ce qui est demandé, c'est non pas une institution, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une dimension institutionnelle, mais ce que les jeunes veulent, c'est une Église
relationnelle, qui met au centre la rencontre. Et on a compris que la foi, elle ne se transmet pas d'abord dans des structures ou par des fonctions et d'une manière top-down, elle se transmet depuis l'origine dans les relations. Et donc c'est ça qui vient bousculer, et on est traversé dans l'Église, mais je pense dans les autres religions, par les mêmes mouvements de fond qui traversent aussi l'entreprise ou le monde politique. Comment faire du vivre ensemble dans des sociétés de plus en plus centrées sur l'individu. On est tous affrontés à ces mêmes questions, parce que l'Église, elle n'est pas sur la planète Mars, voilà, elle se vit, c'est d'abord les personnes. Vous vouliez ajouter quelque chose, Raïm Corsia? Oui, je trouvais ce que disait Nathalie très juste sur l'obligation, en fait, et j'étais tellement d'accord avec ce que disait Monseigneur Rouget. C'est pas une condamnation, on n'est pas condamné à se transformer, c'est que la vie implique de se transformer. Regardez dans le monde de l'entreprise, quand par exemple, je pense toujours à cet exemple, moi j'étais avec les premiers téléphones portables, marrants, sympas, on rêvait tous de quoi? On rêvait tous de Nokia. Et Nokia a dit un jour, chez nous, il n'y aura jamais de smartphone. Bah, ils sont où Nokia maintenant? Je sais pas, mais moi j'ai pas un Nokia sur moi en ce moment. Donc ça veut dire que si à un moment on rate un passage, on rate une étape du monde, ce que Frédéric Lenoir très justement disait, une transformation du monde, au fond les religions vont accompagner, vont parfois même susciter. Parce que quand vous parlez de l'enseignement de tout à l'heure, l'enseignement dans le judaïsme, c'est pas donner des informations. Le bon élève dans le judaïsme, c'est pas celui qui donne les bonnes réponses, c'est celui qui pose les bonnes questions. Et si vous apprenez à votre jeunesse, et aux moins jeunes, à toujours se poser des questions sur eux, sur le monde, sur les autres, alors vous les rendez toujours adaptables. Parce que les questions, elles permettent toujours d'avoir une réponse. Mais pas la même réponse hier, il y a 1000 ans et dans 1000 ans. La réponse entre aujourd'hui et demain, elle sera différente. Il faut juste se reposer la question. Et si vous apprenez aux gens à se poser des questions, y compris dans la foi, est-ce que ma foi, elle amène du bien? Vous voyez, par exemple, il y a un pauvre qui passe. Est-ce que je me dis, est-ce que Dieu va s'occuper de lui? Dieu n'a qu'à s'occuper de lui, après tout. Mais si je me dis, mais si je suis là, c'est pour faire quelque chose. Si je me pose une question sur ma vocation, alors ça met en route quelque chose en moi qui me permet de répondre ponctuellement. Et c'est cet appel-là qui s'appelle l'espérance. Frédéric Lenoir? Je suis tellement d'accord avec ça. Arrête, attention, on va devoir faire un livre ensemble. C'est la raison pour laquelle j'ai créé il y a 7 ans une fondation qui s'appelle SEV, Savoir-être et Vivre Ensemble, où on fait philosopher les enfants dans les écoles. Parce que tout ce que tu dis, c'est exactement ça. Il faut cultiver la question, le questionnement, l'interrogation. Il ne faut pas être enfermé dans des certitudes, y compris au sein des traditions religieuses. Elles n'ont évolué que grâce au questionnement et à des remises en cause permanentes. Et donc finalement, on peut maintenir quelque chose de fondamental, des racines profondes, tout en évoluant en permanence, en se questionnant. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, rien n'est plus urgent que d'apprendre aux enfants à réfléchir, à penser par eux-mêmes, à développer un esprit critique. Et c'est pour ça qu'on développe de plus en plus d'ateliers philo. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un membre du gouvernement qui, il y a déjà 5 ans, est venu assister à des ateliers philo à Trappes, puisque la ville de Trappes, qui connaissait des problèmes de radicalisation, nous a demandé de faire des ateliers philo dans toutes les écoles. Et ça a transformé les écoles. Et cette personne qui est venue assister aux ateliers philo, qui m'a dit il faudrait les généraliser dans toutes les écoles, s'appelle Gabriel Attal. Donc j'ai bon espoir qu'on puisse de plus en plus aller dans ce sens-là. Il y a un sociologue qui s'appelle Christian Morel qui a écrit un bouquin en 3 tomes, mais à mon avis il pourrait en faire 10 volumes, s'appelle « Les décisions absurdes, comment les éviter ». Dans le tome 2, et ça doit être vers la page 272, quelque chose comme ça, il explique que la navette spatiale a explosé parce que dans la réunion, la veille du départ, la réunion go-no-go, est-ce qu'elle part ou elle part pas? Chacun se disait, moi j'ai un petit problème chez moi, dans le département du carburant, des tuiles, des machins. Chacun avait un petit problème, mais il se disait, pourquoi moi je vais dire no-go? Après tout, que l'autre dise no-go et ça marchera. Et en fait, ils ont fait la réunion, il n'y avait pas les Zooms à l'époque, mais par ordinateur. Et donc il n'y avait pas les rapports humains qui permettent de déceler ce que les gens pensent réellement. Et chacun a dit go, en disant, bah, elle dira no go parce que les tuiles, je sais qu'elle a un problème. Et elle disait, moi je vais dire go parce que lui, et avec personne les n'a tuiles. rien. Le résultat, c'est qu'elle a explosé. Et Morel, qui je crois n'est pas juif depuis 300 générations apparemment, cite le Talmud en disant, si tout le monde est d'accord dans un tribunal, c'est la société qui a un problème. Et je pense que le fait que les religions soient parfois vécues comme une façon de penser différemment les choses,
dans notre diversité. Il n'y a jamais eu de front des religions. Nous sommes différents. Mais même par rapport à la société, on apporte une autre façon de penser l'humain, de penser le sens. Eh bien, je crois que c'est important. Et dans le monde de l'entreprise, souvent, ça m'est arrivé avec les uns les autres, d'intervenir et de voir que parfois chacun, dans son domaine, reste enfermé et qu'il est bon de faire un pas de côté pour pouvoir penser le monde et se penser dans le rapport aux autres de manière un peu différente. La jeunesse d'aujourd'hui est très demandeuse de sens. On le voit au travail. Le travail doit avoir un sens, sinon, à quoi bon ? Il y a des questions qui se posent, l'écologie, l'intelligence artificielle, la place des femmes aujourd'hui dans notre société. Toutes ces questions interrogent, la jeunesse interroge vos religions respectives. Qu'est-ce que vous leur répondez et où est le divin dans tout ça ? Oui, je crois qu'il y a une vraie quête de sens chez les jeunes, quelle que soit la confession, quelle que soit la croyance. Et je crois que c'est ce rêve ou cette envie de transcendance, je crois, qui manque aujourd'hui dans notre société aujourd'hui. Quand on voit les multiples crises auxquelles nous sommes en train de faire face, les crises écologiques, la guerre qui est juste à nos frontières, les jeunes ont besoin de pouvoir voir un monde ou rêver un monde, réfléchir à un monde et se voir dans ce monde eux-mêmes, comment ils peuvent s'imaginer dans un monde qui puisse leur ouvrir d'autres perspectives et qui puisse aussi leur promettre, ou en tout cas les inclure pour trouver des solutions. Et donc c'est ce manque justement de transcendance, je crois, qui manque aujourd'hui et qui peut redonner du sens à ces jeunes. Vous étiez au JMJ, Nathalie Bécard, c'est ça que vous avez ressenti ? Oui, je dirais, j'ai été bien sûr impressionnée de voir il y avait donc 1,5 million de jeunes à Lisbonne il y a quelques semaines autour du pape François, et la soif des jeunes qui viennent là, voilà, qui sont en recherche de quelque chose. D'ailleurs, dans les célébrations, évoquaient de manière très forte finalement ce qui fait les angoisses, les souffrances et les fragilités des jeunes aujourd'hui. Et le fait de se réunir dans toute cette diversité, puisqu'ils venaient de tous les pays du monde, et de vivre une expérience ensemble d'échanges, de rencontres, de prières, ça leur a donné une joie et une espérance qui étaient complètement palpables. Et en fait, et cet été en particulier, j'ai passé mon temps à rencontrer des jeunes qui m'ont dit « Ah ben moi, je bossais dans tel domaine, j'arrivais plus à trouver de sens dans mon travail, et ben finalement, après réflexion, je vais reprendre des études d'agroécologie. » Voilà, ils sont traversés par les questions du monde actuel. Et ils veulent... en fait, il y a 3 choses, moi, que j'ai compris dans toute l'écoute des jeunes. La première chose qu'ils veulent, c'est être écoutés, être protagonistes, acteurs et changer le monde. Voilà, et avoir un impact. Et c'est vrai que pour beaucoup, d'ailleurs, l'entrepreneuriat, on voit, est une voie qui va donner du sens. Pendant des années, je faisais passer les entretiens de sélection à HEC Entrepreneurs, parce que c'est la majeure que j'avais faite. Et c'était impressionnant à chaque fois dans les entretiens de sentir que les jeunes nous disaient finalement « Prenez-moi pour me donner la possibilité de créer quelque chose et de faire quelque chose qui a du sens et échapper, alors il ne le disait pas toujours comme ça, mais d'une certaine manière, échapper à la pression sociétale où voilà, il faut faire telle ou telle filière. Donnez-moi un espace qui va me permettre de trouver du sens. » Ça, c'est la foi en l'avenir, oui. Si je puis ajouter à ce que vient de dire très bien sur Nathalie, d'abord, en revenant un peu en arrière, je ne crois pas qu'il faille trop se plaindre sur la difficulté de parler avec les religions, des religions en France aujourd'hui. Il y a des pays où c'est plus difficile, où il y a moins de liberté. Finalement, votre invitation aujourd'hui est le signe que les religions sont associées à un débat économique et un débat qui concerne toute notre société. Avec Raïm Corsia, nous avons eu souvent l'occasion de faire ensemble des plateaux sur des sujets de société dans différents médias. Il y a des auditions qui sont souvent suscitées par les politiques. Donc voilà, le sujet n'est pas toujours simple en France. On est très fort pour tout rendre clivant, idéologique. Mais il y a des espaces et l'important, c'est qu'on puisse en profiter. En tout cas, je vous remercie pour celui qui nous est donné aujourd'hui. Et puis en revenant sur les JMJ de Lisbonne, qui était un moment vraiment extraordinaire, moi, ce qui m'a frappé, c'est de voir des jeunes qui sont en demande d'enracinement spirituel, de nourriture et de formation, comme vous le disiez, madame, de leur foi, et en même temps totalement empris sur les enjeux du contemporain.
il y avait pas mal de jeunes professionnels qui se retrouvent dans vos entreprises, sans doute, qui ont participé au JMJ, pour lequel il y a eu des débats sur des sujets contemporains. Moi-même, j'ai pris la parole dans un débat sur la notion de progrès. Et bien sûr, les questions écologiques, les questions de l'intelligence artificielle ont été très présentes et habitent beaucoup tous ces jeunes qui, par exemple, sont entrepreneurs dans l'intelligence artificielle, comme beaucoup aujourd'hui. Et dans ce contexte-là, moi, ce qui me semble important que nous pouvons apporter, c'est à la fois d'encourager le souci écologique, et le pape François, avec son encyclique Laudato Si, l'a fait puissamment. Il a annoncé qu'un deuxième volume était en préparation, mais en même temps de préserver de l'angoisse écologique, qui peut susciter de la violence ou qui peut aussi faire perdre le goût d'entreprendre. J'aime bien le titre du livre de Guillaume Poitrinal, qui doit être par ici, pour en finir avec l'apocalypse, pour une vision d'une écologie active et qui ne soit pas démobilisante. Pareil pour l'intelligence artificielle, il ne faut pas succomber à la peur des progrès technologiques, mais se demander comment ils peuvent être humanisés. Et je trouve que nous sommes pleinement dans notre mission, et avec bonheur et avec, disons, simplicité, quand nous pouvons non pas succomber au mirage du bioconservatisme ou du technoprogressisme, mais vraiment ouvrir la voie d'un respect renouvelé de la dignité des personnes humaines à la lumière de ce qui nous a été transmis dans la foi. C'est à ça que peut servir la foi, fuir la désespérance, chasser la désespérance. D'ailleurs, c'est le côté lumineux de la foi que vous aimeriez voir gagner du terrain. Oui, justement, en fait, ce que je voulais dire, lorsque je me plains et que je dis que, en fait, on ne prend pas assez à bras-le-corps ce sujet de la religion en France, c'est parce que je suis frustrée que l'on ne puisse pas faire découvrir justement aux jeunes générations le côté lumineux des religions, qu'on ne puisse pas faire cette éducation, cet accompagnement vers une éducation spirituelle qui va les rendre plus responsables et plus libres, parce que la spiritualité rend libre. La religion, avec ses normes, la religion traditionnelle, d'ailleurs, il y a toujours eu des débats, contrairement un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, Frédéric Lenoir, en réalité, même dans l'islam, vous savez, depuis le XIIe, XIIIe siècle, et même avant ça, il y a toujours eu des débats entre ceux qui veulent faire de la religion une norme et ceux qui réfléchissent la religion comme étant une spiritualité, une lumière qui est là pour élever l'être humain vers ce qu'il y a de plus beau, de plus haut chez l'être humain. Et c'est dans ce sens que moi, j'aimerais que l'on puisse accompagner, que l'on puisse être un peu plus interventionniste dans ce sens. Voilà. Moi, je voudrais rebondir là-dessus en disant, je crois que ce dont ont le plus besoin les jeunes générations, mais nous tous, dans ce monde qui change très vite, qui est très complexe, en fait, c'est de ressources pour le discernement. La grande question de la plupart d'entre nous, c'est comment faire les bons choix, comment choisir, comment décider. Et c'est là où, en tous les cas, ce qu'on est en train de vivre dans l'Église catholique, avec cette démarche synodale, c'est vraiment de comprendre on ne peut pas décider tout seul. Si on décide tout seul, on est toujours meilleur en écoutant, en impliquant tout le monde, en consultant tout le monde. Comment trouver des repères de discernement dans ce monde complexe? On a besoin de ne pas être seul. Voilà. Et je crois que c'est ça la clé aussi que les religions apportent et que les jeunes ont une soif énorme parce qu'il y a une telle solitude aussi de sentir qu'on peut vivre... la foi qui rassemble. Voilà, le rassemblement, la communion, le vivre ensemble, on va mettre plein de mots derrière, mais c'est cette soif-là qui est là. Raïm Corsia. Le général Georges Lain, qui vient de décéder, que j'aimais beaucoup, avait l'habitude de dire: pour être certain d'avancer, il faut se laisser pénétrer par l'immuable. Or, l'immuable dans les religions, qu'on le veuille ou pas, c'est pas Dieu. Vous parlez de Dieu. L'immuable, c'est le rapport à l'autre. Je ne veux pas faire du benchmark, mais enfin, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est un peu chez moi. Je sais que tu l'as repris, je te le laisse, je ne te demande pas de copyright. Bon, mais globalement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui est le cœur du cœur de la Bible, et qui est valable pour nous tous. Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il n'y a pas une fois le mot Dieu. Rien. Donc en fait, le cœur du cœur, l'immuable des religions, c'est le lien entre nous tous. Et moi, j'aime une histoire dans laquelle il reste 56 secondes. S'il est monté, c'est qu'il est monté à 57 secondes, donc j'ai bien vu le principe. C'est un juif qui arrive de Paris et qui prie devant le mur occidental à Jérusalem. Et il demande à Dieu
tout son portefeuille boursier. Mon Dieu, j'ai investi là-dedans, il faut que tu fasses monter cette action, j'ai investi dans tu fasses monter l'action. Tout son portefeuille boursier, il passe, le Nasdaq, le CAC 40, tout y passe, ok. Et à côté de lui, il y a un pauvre gars qui arrive et qui pleure toutes les larmes de son corps. Mon Dieu, j'ai étudié ta Sainte Torah toute la matinée, qu'est-ce que je vais donner à manger à ma famille? Et alors l'autre, ça l'énerve, il lui tape sur l'épaule, il dit, écoute, tiens voilà, prends 2 billets de 100 €, va acheter à manger pour toi et ta famille, et laisse le bon Dieu se concentrer sur moi. Voilà. Et moi, je pense que si on est capable de, oui, pratiquement de nous prendre pour Dieu, c'est-à-dire de faire le bien comme si Dieu nous demandait d'être présents aux autres, alors on retrouverait ce que la société attend que nous portions dans la foi. Merci, merci à tous pour ces réflexions sur foi en l'avenir. Merci Marie Guerrier, merci à vos excellents invités. Mesdames et messieurs, applaudissez celles et ceux qui ont accepté vos invitations. Merci à tous. L'occasion d'ailleurs de retrouver certaines des personnalités en dédicace. Vous avez le programme qui s'affiche sur les écrans géants de part et d'autre. On va retrouver dans quelques minutes Raïm Corsia qui sera justement dédicace à la librairie Chan. Et puis, autre occasion, finalement, de découvrir d'autres mondes autour de l'entreprise. L'Equi-Coaching, c'est une nouveauté. C'est juste derrière cette tribune. C'est au rez-de-chaussée, juste à côté de la brasserie. Vous pourrez découvrir, en fait, une meilleure manière de développer vos soft skills au sein de vos entreprises. L'Equi-Coaching avec l'Académie Equi-Coaching. Vous allez la découvrir dans quelques instants. Et puis, d'autres partenaires qui nous accompagnent. On les remercie. On les découvre. Tiens, regardez.